vous saluer d'abord ce matin au nom de Jésus. Amen. Et vous priez de bien vouloir vous asseoir. Amen. Avant tout propos, permettez-moi de vous souhaiter mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année. Et je suis très heureuse d'être là en ce premier mercredi de vos programmes de l'année 2016. Et je veux rendre gloire à Dieu. Tu fais tout de manière prévue pour ces enfants que nous sommes. Amen. Je veux rendre gloire à Dieu pour sa servante. Quand on communiquait avant-hier, c'était serré, mais je pense que Dieu avait déjà dans son programme prévu ça. C'est nous les hommes que ça surprend. Sinon, Dieu avait prévu qu'on soit ensemble aujourd'hui. Amen. Et je bénis Dieu pour la grâce qui me fait d'être au milieu de vous. Je rends gloire au Seigneur pour le Père et la maman de la maison. Que la grâce de Dieu continue de surabonder sur votre vie. Et le fait qu'il vous ait positionné en ce lieu, qui vous donne véritablement d'en prendre totalement possession. Et que par votre présence ici, le quartier reçoive la grâce de Dieu. Je suis dans la joie. Amen. Et je voudrais que Dieu vous bénisse. Merci. Vous avez les salutations de Papa Yépé. Je lui ai dit, elle dit c'est la famille. Il dit, tu penses que je dis si tu la vois net, tu sauras. Donc il dit de vous transmettre ses salutations et prie que Dieu continue de bénir l'œuvre qu'il vous a confiée. Je suis venue avec 2 de mes filles, mon assistante. Je travaille en tant que pasteur, mais je me suis spécialisée dans la relation d'aide. Donc je prends soin de préparer les gens au mariage et je m'occupe des couples. Voilà, donc j'ai une structure qui est la fondation qui porte mon prénom. Et là-bas, nous faisons l'écoute, la formation pour les mariés et nous organisons des programmes détente et récréatifs pour permettre aux couples de bien se porter. On se dit que si un couple se porte bien, l'église ira mieux et la nation sera bénie. Donc, je suis allée dans la Quadro, Saïmata est l'assistante. Donc, qui assure l'intérim quand je ne suis pas là pour les écoutes et les formations. Mademoiselle Privaliette-Fiche qui est derrière, elle se charge de tout ce qui est publication. En fait, on a par écrit les formations. Donc, nous avons toute une série de livrets pour aider les futurs mariés et les mariés à réussir leur mariage. Parce que nous pensons que si Dieu a donné le foyer, c'est pour qu'on soit heureux dedans. C'est pas pour venir souffrir, et puis le foyer va nous tuer. Non, c'est pas pour ça. Et je déclare que Dieu te bénisse dans ta maison, qu'il bénisse ton foyer, et qu'il accorde à tes enfants et à tes futurs enfants de demeurer dans les voies du Seigneur. Alléluia. Tu vas fermer les yeux, tu vas dire au Seigneur, je veux que tu m'instruises ce matin. Parle-moi, je veux recevoir ta parole ce matin. Tu as prévu ce temps et tu as bien voulu disposer toutes choses pour aujourd'hui. Alors parle à mon cœur. Instruis-moi ce matin. Instruis-moi, ô Dieu. Seigneur, je viens en ta présence avec ton peuple pour dire que nous sommes là pour toi. Glorifie ton nom en ce jour et que l'honneur, la gloire te reviennent. Je veux te prier, bénis ton nom pour le Père et la mère de cette maison qui me font l'honneur de passer à leur chair. Je prie que ta grâce soit sur leur vie, que tu les bénisses au-delà de toute mesure, que ce que tu as prévu faire dans leur vie, dans le ministère, au travers de mon passage ici ce matin, Seigneur, que cela s'accomplisse parfaitement au nom de Jésus. Je veux être reconnaissante à ton nom pour leur vie et pour le privilège qu'ils m'accordent d'être là. Que ta grâce soit notre partage. Seigneur, nous mettons nos cœurs au-devant de toi. Instruis-nous et que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Et quelqu'un me répond par un bon Amen. Amen. Un bon Amen.
être là et il a bien voulu que nous parlons autour du thème lève-toi et prends ta place. Alléluia. Donc dis à quelqu'un à côté, lève-toi, prends ta place. Dis-lui bien, lève-toi, prends ta place. Ah, je ne vois pas quelqu'un. Dis-lui, lève-toi, prends ta place. Et le texte qui soutient ce thème, c'est Ésaïe 60. Nous allons lire le verset 1 et le verset 2. Ésaïe 60, le verset 1 et le verset 2. Et je lis la parole de Dieu. Il est écrit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Amen. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Amen. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Amen. Sur toi, sa gloire apparaît. Amen. Amen. Lève-toi et prends ta place. Je pense que par ce thème, c'est nous donner de ne pas perdre quelque chose qui nous revient. Alléluia. Amen. Quand on parle de se lever, c'est donc quitter la position couchée ou assis. Amen. Amen. Quand on dit lève-toi, c'est que tu n'es pas debout. Tu es dans une station peut-être couchée ou assis. Tu peux être même en train de dormir. Donc on va te réveiller d'abord et puis on va te dire lève-toi maintenant. Amen. Donc ce matin, la première chose qu'il convient de comprendre, c'est dans quel état je suis. Est-ce que je suis endormi ou est-ce que je suis réveillée mais assise? Est-ce que je suis réveillée mais couchée encore? Parce que ça arrive. On est souvent plus en train de dormir mais on est encore au lit. Donc, cette injonction s'adresse à nous tous. Si je suis couché, endormi, assis, le Seigneur me dit ce matin en ces premiers jours de l'année, lève-toi. Alléluia. Lève-toi. Parce que ce que je veux faire dans ta vie au cours de cette année ne peut pas se réaliser si tu dors. Ce que je veux faire dans ta vie ne va pas se réaliser si tu es assise ou assis. Ce que je veux faire dans ta maison, dans la vie de tes enfants, dans ton foyer, dans ton travail, ce que je veux faire par rapport à ton voyage, ça ne peut pas se produire si tu es dans cette position-là. Alors prends la position que moi, Dieu, je vois. Il dit, lève-toi. Mais quand tu te lèves, il dit, sois éclairé. Amen. Sois éclairé. Donc, ça, c'est encore ta responsabilité. Sois éclairé. C'est à toi de travailler pour que tu ne sois plus dans les ténèbres. Sois éclairé, travaille pour que ton environnement soit bon. Sois éclairé, c'est travail pour que tu te sentes mieux là où tu te trouves. Sois éclairé, c'est que tu te mettes au travail pour que là où on pouvait te regarder et puis te voir, te regarder sans te voir, qu'on puisse maintenant regarder, qu'on puisse savoir qu'il y a quelqu'un là-bas. Sois éclairé. Mais qu'est-ce qui peut t'éclairer, mon frère, ma soeur? La parole de Dieu. Rien d'autre ne peut envoyer la lumière véritable dans notre vie sans la parole de Dieu, si ce n'est la parole de Dieu. La parole de Dieu a la capacité de briser les chaînes. La parole de Dieu a la capacité de libérer quelqu'un de toute une emprise des ténèbres. La parole de Dieu a la capacité de nous donner, d'atteindre des niveaux qu'on n'avait jamais espéré que nous allions atteindre. Donc si tu dois être éclairé, c'est être éclairé par la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a tellement de mentalités qui sont, tellement d'opinions qui sont véhiculées, qui ne sont pas vraies. Si tu ne donnes pas la parole de Dieu, de te donner l'opinion vraie, de te donner donc la vérité, tu resteras dans un monde avec beaucoup de feux d'artifice, mais sans jamais être toi-même éclairé. Tu seras toujours dans les ténèbres parce que la lumière qui est la parole de Dieu n'a pas trouvé sa place en toi. Le Seigneur dit que lui, il est le chemin, il est la vérité et la vie. Mais il y a aussi celui qui s'est présenté comme la lumière du monde. Alléluia. Il est venu dans le monde afin que les ténèbres soient dissipées et que
ceux qui marchaient dans les ténèbres, voyant cette lumière-là, soient orientés. Et quand ils vont dans la direction de cette lumière et que cette lumière les rencontre, en ce moment-là, les ténèbres qui étaient en eux sont chassées et la lumière en place. Alléluia. Pour cette année 2016, il dit, ta lumière arrive. Alléluia. Ta lumière arrive. Par ta lumière arrive, on parlera de la gloire de Dieu qui t'a prévu. Il a promis à ta vie qui est en train de venir. Par ta lumière qui arrive, on pourra parler certainement. Je veux que tu dises ce que tu attends de Dieu. Un mariage, par ta lumière, c'est une guérison. Ta lumière, c'est un voyage. Ta lumière, ce sont des enfants. Ta lumière, c'est le succès de tes enfants. Ta lumière, c'est qu'est-ce que tu vois par ta lumière. Le Seigneur dit, lui se charge d'envoyer ta lumière vers toi. Lui se charge, ça c'est sa responsabilité en tant que père. Celui qui a tout fait, ça c'est sa responsabilité. Mais nous, ce qu'il nous demande, c'est de nous lever et d'être éclairés. Parce que notre lumière a reçu des consignes. Amen. Ton miracle a reçu des consignes. Dieu a écrit ton nom sur ton miracle. Alors le nom que Dieu a marqué, il a marqué et il a donné une localisation de ce nom-là. Quelqu'un me comprend? Il a dit que ce nom, je dirais par exemple Georgette. Georgette est ma fille, elle réside à Lujan et elle est en train de me servir dans tel lieu. Donc voici un colis pour Georgette qui est en train de venir. Mais ce colis-là ne peut atteindre Georgette que quand Georgette est là où Dieu a dit. Dieu ne peut pas donner une commission sans qu'il ne connaisse la destination. Nous, souvent, on se lève et puis on dit, tu fais quoi? Et puis tu dis, non, je fais les 100 pas. Tu ne sais pas où tu vas, tu marches sur moi. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Quand Dieu envoie quelque chose, donc donne une commission, alors la commission a des consignes strictes. Donc Dieu a dit à la commission, tu dois aller trouver mon fils temps qui est en train de faire telle chose et qui devrait dans tel nombre d'années être à tel niveau, et pour qu'il soit à tel niveau, voici ce que je lui ai promis, alors vas-y. Donc Dieu a envoyé plusieurs de nos commissions comme ça. Mais malheureusement, ces commissions-là nous cherchent parce que nous ne sommes pas là où Dieu leur avait dit qu'il nous trouverait. Mais je déclare ce matin que quel que soit le nom tu pouvais te trouver jusqu'à ce jour, pendant que tu entends la parole et que tu ranges ta vie dans les voies de Dieu, ta lumière te localise. Ton miracle te localise. Ton miracle te localise. Ton miracle ne t'échappera plus. Il ne sera pas en train de tourner là où tu dois le rencontrer. Mais il ira et il trouvera ta position. Il te trouvera à ton poste et le nom de Dieu sera glorifié au nom de Jésus. Amen. Dans le livre d'Habakkuk, on me dit au chapitre 2 que le prophète dit que moi, Habakkuk, je me tenais à mon poste. Habakkuk connaît sa place. Habakkuk sait qu'il a un endroit où il doit être et puis Dieu doit venir le rencontrer. Habakkuk dit, j'étais à mon poste. Et puis je faisais quoi? Je veillais. J'étais à mon poste. Et puis j'attendais. Je n'attendais pas en dormant. Je n'attendais pas en étant distrait. Je n'attendais pas en me plaignant. Je n'attendais pas en étant en train d'accuser Dieu. Mais j'attendais en veillant. J'étais en éveil. Chrétien, généralement, dans le mois de décembre, nous sommes en éveil. Mais quand on a fini le 31, on a fini le 1er, on a acclamé Alléluia, je suis entré en 2016. On dit, je peux faire ce que je veux. Mais tu ne peux pas faire ce que tu veux parce que Dieu ne t'a pas donné 2016 pour que tu vois simplement. C'est pas pour que tu vois simplement. Si c'était pour voir, il n'allait pas te donner de voir 2016. Mais quand il te donne quelque chose, c'est qu'il a quelque chose qu'il veut que tu accomplisses dans le temps qu'il t'a donné. Alors si Dieu me donne 2016, pendant que d'autres n'ont pas connu 2016, c'est que j'ai quelque chose que je dois réaliser en 2016. Et je prie que
dois faire pour 2016 ne te manque pas. Que ce que tu dois accomplir en 2016 ne s'échappe pas de tes mains. Que ce que Dieu doit réaliser par ton canal en 2016 se réalise au nom de Jésus. Il dit, je veillais pour recevoir ce que Dieu avait prévu pour moi. Lève-toi, ça veut dire, sois éveillé. Tout au long de ces 12 mois, s'il te plaît, si tu veux que ta lumière t'atteigne et que ton miracle se manifeste, ne laisse pas passer un jour. Parce que si tu négliges un jour, tu n'auras pas donné à 2016 d'avoir tout son sens dans ta vie. Chaque jour a un but. Dieu a fait chaque jour pour un but. Et s'il te donne un jour, c'est qu'il a déterminé le but de ce jour-là pour toi. Alors quand le jour passe sans que tu aies fait ce que tu devais faire, tu prends du retard. Et quand tu prends du retard, après tu es obligé de travailler beaucoup plus pour rattraper quoi? Le retard. Fais chaque chose en son temps. Parce que tu es l'enfant de Dieu. Et ce Dieu-là a fait chaque chose en son temps. Au commencement, il a trouvé bon de faire le ciel, d'appeler d'abord la lumière. Après, il a fait le ciel, il a fait la terre. Donc, il a fait les choses dans l'ordre. Retrouve l'ordre que Dieu veut que tu appliques en cette année. Et puis, mets-toi du temps. Alléluia. Je veux te dire que tu as une place. Quand je parle d'avoir une place, c'est une position. Quand on parle d'une place, c'est ton niveau. Quand on parle d'une place, c'est ton statut. Quand on parle d'une place, c'est ta position sociale. Quand on parle de tu as une place, c'est là où Dieu t'a destiné à être. Amen. Quand je dis dans l'Ecclésiaste que ce qu'il a pour nous comme projet, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Voici un peu la place que Dieu te réserve. Quelqu'un qui chaque jour doit être dans le bonheur. Quelqu'un qui chaque jour doit être en train de se réjouir. Quelqu'un qui chaque jour doit être en train de rendre témoignage de ce que Dieu a fait dans sa vie. Je veux prier ce matin que chaque jour de 2016 soit pour toi un temps de témoignage à la gloire de Dieu au nom de Jésus. Si l'ennemi envoyait des situations, que Dieu te donne de comprendre comment déjouer ses plans et donner gloire au nom de Dieu qui t'a libéré, qui t'a sauvé au nom de Jésus. Ta place. Généralement, nous ne sommes pas à nos places parce que nous ne savons même pas que nous avons une place. Et c'est ce qui est triste. Est-ce que tu sais que tu as une place privilégiée aux yeux de Dieu? En tant qu'enfant de Dieu, est-ce que tu sais que tu as une place importante? Quand tu ne sais pas la place que tu as, ou la place que tu devrais avoir, tu peux prendre n'importe quelle place et puis tu peux être heureuse ou heureux. Quand tu connais ta place, tu ne peux pas t'amuser dans quelque chose qui ne va pas bien. Je vais donner un tout petit exemple parce qu'il concerne nous les femmes. La Bible dit que quand Dieu a fait la femme, il n'a pas créé une femme. On dit que Dieu a regardé et puis il dit il faut que je fasse une aide. Une aide semblable à ce monsieur qui existe déjà. Alors quand la femme doit naître ou quand la femme doit venir dans la pensée de Dieu, c'est une personne avec des aptitudes, des qualités, des performances extraordinaires qu'il est en train de fabriquer parce que là où la femme doit aller, c'est apporter la solution. Et là où elle part, c'est pour donner à ce que la personne auprès de qui elle sera change de niveau. Là où elle part, c'est pour que la personne réussisse à accomplir sa mission sur terre. En fait, si quelqu'un doit avoir besoin d'aide, c'est qu'il est limité quelque part. Donc Dieu donne la femme comme la solution à la limite de l'homme. Ne comprend pas quelle est la solution à la limite de l'homme auprès de qui Dieu la met, elle pense qu'elle est venue juste rentrer dans une maison pour s'asseoir.
Alors les choses vont mal, elle ne comprend pas que c'est son rôle d'arranger. Les choses du monsieur sont en train de dégringoler, elle ne sait pas que sa parole et sa prière peuvent relever les choses. Parce qu'elle ne sait pas qu'elle est venue pour donner à ce monsieur-là d'atteindre le niveau que Dieu veut qu'il atteigne. Une telle femme qui ignore sa place, quand on lui dit tu es bête, elle pleure. Quand on lui dit tu vaux rien, elle pleure. Quand on lui dit tu étais marié pour rien, elle pleure. Mais si tu connais ta place, quand lui dit tu vaux rien, tu souris. Tu souris pourquoi? Parce que tu sais qu'en réalité c'est lui-même qui ne connaît pas. Parce que toi-même tu sais que de toute façon Dieu t'a conçu. De toute façon il t'a fabriqué. Ta présence dans la vie de ce monsieur change les choses. Ma question ce matin, c'est est-ce que ta présence change les choses ou bien ça date? Si ça ne change pas, comprends ce matin que dans la pensée de Dieu, en tant que femme, tu dois changer les choses autour de toi. Parce que tu es appelé à aider. S'il ne peut pas aller à 2 km sans toi, avec toi, il doit aller à 2 km, 3 km et 4 km. Parce que toi, tu es là. Ce qu'il ne pouvait pas faire seul. Quand toi, tu rentres dans sa vie, il doit pouvoir le faire avec aisance. Parce que le support est là. Amen. Salomon a connu beaucoup de femmes. Mais quand il a dit qu'on peut hériter de ses parents, maison et tout. Mais celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Il dit, trouve le bonheur. Celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Donc, si on doit faire une égalité, on mettra femme égale bonheur. Amen. Tout. Amen. Femme égale bonheur. Donc, une femme qui ne sait pas que sa place, c'est le bonheur dans la vie de quelqu'un, elle accepte que le malheur arrive, les choses bizarres, et puis ça lui dit rien. Elle pleure avec le monsieur. Tu ne dois pas pleurer. Toi, ta présence doit changer les choses. Tu dois dire à la situation, tu pouvais atteindre ce monsieur-là quand il était seul. Mais moi, je m'appelle bonheur. Je suis dans sa vie. Je refuse que cette situation-là tienne encore. Je refuse que son état de chômage tienne encore. Je ne sais pas si une femme ne comprend ce matin. On peut licencier des gens dans la boîte et puis mon mari est sur la liste. Seigneur, si tu permets qu'il soit licencié, c'est que tu ouvres une porte beaucoup plus grande. Mais il va pas te licencier et puis on va rester réfléchir comment manger. Il va pas te licencier, il va perdre sa voiture et puis on va réfléchir comment marcher jusqu'à aller trouver Roro. Il va pas te licencier et puis nos enfants vont changer de classe ou changer d'école. Je suis le bonheur. Je refuse que ce malheur s'installe dans ma maison. Une femme est un bonheur. Il continue au chapitre 19 de Proverbe pour dire qu'en plus d'être un bonheur, il dit celui qui a trouvé cette femme-là, qui est opposée ou qui n'a rien à voir avec l'héritage que les parents peuvent laisser, on dit celui-là, Proverbe 19, il dit celui-là qui a trouvé cette femme-là, a trouvé un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Merci Seigneur. Si le chef d'État doit offrir quelque chose à quelqu'un ici, je ne pense pas qu'il irait regarder faire ses achats. Je vais juste donner cet exemple humain là pour que tu commences à penser. Si toi, monsieur, Dieu doit te faire don de quelqu'un, il va demander la pacotille. Ce grand Dieu va aller chercher des choses dans la poubelle pour t'offrir. On dit la femme est un don de Dieu. Je le dis plus aux femmes. Parce que je me dis que si en tant que femme, je connais ma place, même si mon homme ne connaît pas ma place, moi je connais ma place. Alors en tant que femme, j'appelle toujours sur ma vie ce qui est ma place. Ce qui est mon identité. En fait, c'est ça le mot. Mon identité. Je peux ne pas avoir un niveau intellectuel considérable. Mais si mes yeux s'ouvrent sur ce que je suis devant Dieu, alors je saisis cela. Gédéon ne savait pas que sa place était vaillant héros. Et Gédéon pensait qu'il était n'importe qui dans la tribu où il était. Gédéon pensait qu'il était comme les
vaillant héros. Il a fait sortir sa carte d'identité. Il a dit, vous ne me connaissez pas certainement. Je suis de telle famille, je suis le plus petit de la famille. Quand vous regardez ma tribu vraiment, elle est la plus petite parmi toutes les 12 tribus. Maintenant, quand on prend les 12 tribus là, depuis longtemps, Madian est en train de nous maltraiter. Donc, vous parlez de quoi? C'est comme ça. Quand tu regardes, j'ai échoué 2 fois au bac. Je n'ai jamais eu de diplôme. Oh, j'ai essayé de travailler, ça n'a pas marché. J'ai commencé dans un foyer, ça n'a pas abouti. Oh, mes enfants n'ont... Quand tu commences à citer ces choses-là, tu finis par dire, moi-même, je ne suis rien, je ne vaux rien, je ne ressemble à rien. Mais est-ce que c'est ça ta vraie identité? Est-ce que c'est ça ta place? Ce matin, tu dois comprendre que Dieu veut t'établir dans ce que lui a prévu pour toi. Il veut t'établir dans ce que tu es à ses yeux. Tant que tu n'acceptes pas ce que lui dit sur ta vie, tu vas accepter ce que les gens racontent. Tu vas accepter ce que ta pensée te dit. Tu vas te conformer à ce que les gens pensent. Mais je suis venu t'annoncer ce matin que tant que tu continueras à marcher selon ce que les gens pensent, tu ne pourras être qu'un homme ordinaire. Mais si tu décides de te mettre dans ce que Dieu veut pour toi, alors Dieu va te faire passer du stade ordinaire et va te faire marcher dans le surnaturel. Je vais dire à une personne ce matin que le surnaturel devra toucher ton naturel afin de faire de toi quelqu'un de spécial, quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un qui pourra déclarer et les choses pourront arriver parce qu'il est le Dieu à qui rien n'est impossible. Dans le livre de 2 Samuel, on nous dit que lorsque le roi David avait été libéré de tous ceux-là même qui l'oppressaient, donc de Saül et tous ceux qui le combattaient, il a demandé s'il y a encore quelqu'un dans la maison de Saül à qui je peux faire du bien. On lui dit il y a un petit quelque part là-bas, mais il est perdu des pieds, il ne ressemble à rien. Et puis ce monsieur-là même, c'est le fils de Jonathan, mais il est chez le serviteur de Jonathan quelque part dans un village, un campement. Il dit allez-y le chercher. Je ne suis pas contre le fait que mes filles Bochette se soient retrouvées de l'autre côté. Je ne suis pas contre le fait que les situations soient devenues dures pour mes Bochette. Je ne suis pas contre cela. Mais ce qui me fait mal, c'est que quand mes Bochette arrivent devant la présence de David et que David lui dit oh, bonne arrivée, je vais bien te traiter. Désormais, tu vas manger à ma table. Oh, tu ne seras plus ce monsieur qu'on méprisait. Tu ne seras plus dans ton coin là-bas. Ta place, ce n'est pas dans ce campement. Ta place, c'est ici au palais. On dit, il regarde et puis il dit, aïe. Il veut me faire quoi comme ça? Il dit, moi, qui je suis? Ton serviteur. Pour que tu aies égard à ma personne. Moi qui suis un chien mort. Moi un chien mort. Il ne savait pas qu'il y avait une alliance. Mais je ne savais pas que David avait tissé une alliance avec Jonathan son père. C'est au nom de cette alliance-là que David s'en va le chercher. C'est parce qu'il y a une alliance. Et c'est à cause de cette alliance-là que David peut envoyer des émissaires pour aller le chercher dans son campement. Je veux te dire ce matin que peut-être tu as perdu de vue que tu as tissé une alliance avec le Dieu fort. Tu as perdu de vue que le jour où tu t'es donné au Seigneur, tu as tissé une alliance avec le Dieu grand. Et il a décidé de te protéger. Il a décidé de marcher à tes côtés. Il a décidé de changer tes pleurs en cris de joie. Il a décidé de prendre soin de toi, de prendre soin de tes enfants. Il a décidé de t'assurer un avenir. Tu as oublié cela. Mais je veux te dire que les temps peuvent passer. Les vents peuvent souffler. Les situations peuvent se compliquer. Mais l'alliance, elle demeure.
moi je vais t'accompagner. Je vais veiller sur toi. Je vais te faire revenir dans la maison de ton Père. Je vais permettre que tu puisses prospérer là où tu vas. On dit quand Jacob s'est réveillé, il dit non, Seigneur, s'il se trouve que tu m'accompagnes, tu me ramènes, tu permets que je mange, que je n'ai pas faim et que mes ennemis ne me tuent pas, en ce moment-là, je vais te faire ceci. Mais Dieu n'avait pas besoin de ça. Dieu a déjà pris sur lui à cause de l'alliance qu'il y avait entre lui, Dieu, et son père Isaac. Entre lui, Dieu, et son grand-père Abraham. Il a dit, moi, je suis le Dieu d'alliance. Je suis venu t'annoncer ce matin que tu ne pourras rester à ta place que Dieu a prévu pour toi. Que si tu comptes et si tu travailles avec le Dieu de l'alliance que tu as tissé, c'est sûr que son alliance parlera pour toi. Quand les autels de tes parents crieront très fort, cette alliance-là se lèvera et criera plus fort pour toi. Quand tes ennemis se lèveront de toutes parts et qui diront il faut forcément qu'on la calme, qu'on la batte, qu'on détruise sa vie, je veux t'annoncer que cette alliance-là se lèvera également. Et elle dira, celui dont tu parles, celle-ci qui tu veux t'élever, a une alliance forte avec le Dieu des cieux. Alors cette alliance-là préserve sa vie. Cette alliance-là parle pour lui. Cette alliance-là défend sa cause. Cette alliance-là ne permettra pas qu'on le touche. L'alliance parle. Elle crie plus fort que les autels des parents. C'est pourquoi si tu n'avais pas d'alliance avec Dieu, je veux te dire que l'alliance avec Dieu a préservé Abraham. L'alliance avec Dieu a préservé Isaac. L'alliance avec Dieu a envoyé Jacob loin de ses parents. Mais l'alliance l'a ramené. L'alliance de Dieu a travaillé pour tous les enfants de Jacob. L'alliance de Dieu a été là. Quand le peuple s'est retrouvé en Égypte, pendant près de 430 ans, l'alliance a crié au temps convenable. Et l'alliance s'est mise en marche. Elle est venue en Égypte. Elle a dit ça suffit. Oppression, ça suffit. Servitude, c'est fini. Servitude, je vais faire ton règne. Et lève-toi, mon peuple, à cause de l'alliance que j'ai avec toi. Lève-toi, sors de la servitude. Là, j'ai prévu pour toi un pays où coule le lait et le miel. Je veux t'annoncer que 2016 sera pour toi une année où le lait et le miel couleront dans ta maison. Une année où le lait et le miel couleront pour toi. Une année où tu jouiras des biens et des trésors de cette nation. Mais Dieu veut que tu comprennes que tu ne reçois pas cela par tes forces, mais tu le reçois parce que tu crois à l'alliance qu'il a tissée avec toi. Et tu veilles sur cette alliance-là. Tu travailles chaque jour à ce que celui qui est le Dieu des cieux se réjouisse de ce que tu entretiens cette alliance. Entretiens ton alliance avec Dieu. Elle est ce qui va te garder. Entretiens ton alliance avec Dieu. Elle va te conduire tout au long de l'année. Entretiens ton alliance avec Dieu. Elle verra même sur tes enfants, où qu'ils soient. Oh, cette alliance parlera pour eux. Si tu crois qu'il est le Dieu d'alliance, alors garde ton alliance vraiment entretenue. Et il donnera gloire à son nom dans ta vie. Il y a une situation que l'ennemi envoie dans ta vie. Dis à cette situation, j'avais ignoré qu'il y avait une alliance entre Dieu et moi. Mais ce matin, Dieu m'a donné d'entendre qu'il y a une alliance entre lui et moi. Et j'ai tissé également alliance avec lui. Alors je ne permets plus que tu perdures. Je ne permets plus que tu continues. Tu pouvais peut-être exister encore, mais ce matin, je mets fin à ton règne. Ce matin, je mets fin à ton pouvoir. Autel des familles, liens ancestraux, vous avez pourchassé mes parents, vous avez pourchassé mes aïeux. Et aujourd'hui encore, vous me pourchassez. Je vous ai donné assez de temps. Mais ce matin, l'alliance parle pour moi. L'alliance parle pour moi. Et la parole de Dieu déclare, quand ce Dieu-là se lève, ses ennemis se dispersent. Il dit, il est celui-là qui deviendra ton Dieu. Et il fera de tes combats ses combats. Il donnera à ce que tes ennemis deviennent ses ennemis et tes adversaires deviennent ses adversaires. Alors je veux ce matin que tu comprennes que tout au long de 2016, tu devras engager Dieu dans tous tes combats.
Tout au long de 2016, tu devras engager Dieu dans tous tes projets. Tout au long de 2016, tu devras donner à Dieu de poser le premier pas afin que toi tu me suives. Et quand tu te comporteras ainsi, tu n'auras que la victoire. Parce que je veux croire que pour que Dieu pose son pas, il faut que ce soit dans un lieu bien ferme. Si le lieu n'est pas ferme, il ne posera pas son pas. Alors si le grand Dieu a pu poser son pas, alors rien ne pourra t'ébranler quand toi tu poseras ton pas dans son pas. Alors marche dans les pas que Dieu a laissés. Mets tes pas dans les pas de Dieu. C'est ça. Prends ta place. Reste à ta place. Et ta lumière qui a été dépêchée. Les grâces qui ont été dépêchées pour ta vie, pour cette année 2016. Ce que Dieu avait dit même dans les années passées, qui n'est pas devenu à la manifestation. Je crois que si tu restes dans l'alliance avec Dieu, tu peux appeler ces choses. Et comme dans le monde on fait un rappel, je pense que cette année, il y aura un rappel de grâce sur ta vie. J'ai dit un rappel de grâce sur ta vie. On avait fait des promesses, on avait dit des choses qui ne s'étaient jamais réalisées. Je vais prier en ce jour qu'il y ait un rappel de grâce, un rappel de visitation surnaturelle, un rappel de grâce, un rappel de visitation surnaturelle. Au nom de Jésus, tu vas garder cette position avec moi. Et tu vas commencer à contempler ce Dieu-là. Quelle est l'alliance que tu as tissée avec ton Dieu? Dans quelle alliance est-ce que tu es avec Dieu? Une alliance a des clauses. Qu'est-ce que ce Dieu-là a dit qu'il ferait pour toi? Je sais une chose, il est fidèle. Il est fidèle. Regarde ton alliance avec ton Dieu. Et ce matin, il déclare encore que si tu te lèves, si tu restes éclairé, ta lumière t'atteindra certainement. Ta lumière arrivera à toi. Elle te localisera. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Tu vas lever la voix et tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Dis avec beaucoup plus de vie. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'ai entendu ta parole. J'ai entendu ta parole. Ce matin. Ce matin. Je me lève. Je me lève. Je me lève. Je me lève. Et j'attends ta visitation. Et j'attends ta visitation. Et j'attends ta visitation. Et j'attends ta visitation. Père, pour cette nouvelle année. Pour cette nouvelle année. Que ton alliance en ma faveur. Que ton alliance en ma faveur. Parle. 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 Je brandis ton alliance. Je brandis ton alliance. Pour ma vie. Pour ma vie. Contre tout ennemi. Contre tout ennemi. Tout adversaire. Tout adversaire. Seigneur. Seigneur. Qu'elle soit debout. Qu'elle soit debout. Comme une épée. Comme une épée. Et pendant que je me tiens en ce lieu. Et pendant que je me tiens en ce lieu. Que cette alliance combatte. Que cette alliance combatte. Qu'elle combatte. Qu'elle combatte. Qu'elle combatte. Qu'elle combatte. Avant que je prie ce matin. Pendant que je prie ce matin. Avant que je prie ce matin. Pendant que je prie ce matin. L'alliance combat. L'alliance combat. Elle combat mes ennemis. Elle combat mes adversaires. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Prie Dieu ce matin. Prie Dieu ce matin. Prie Dieu ce matin. Que l'alliance combatte. Te libère de tout oppresseur, de toute oppression. Prie le Seigneur. Prie
la ville, au verset 2. Et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont le feuillage servait à la guérison des nations. Alléluia. On nous dit qu'il y avait ce fleuve-là, et sur les bords de ce fleuve, il y avait 2 arbres. Et ces arbres portaient des fruits 12 fois et rendaient leurs fruits chaque fois dans le mois. Quelqu'un me comprend? Amen. Chaque mois avait des fruits. Amen. Malheureusement, il nous est arrivé de passer des mois sans manger les fruits que Dieu avait prévus pour le mois. Mais je suis venu t'annoncer que 2016, tu mangeras les fruits de janvier. Tu mangeras les fruits de février. Ah, je vais te continuer avec moi les fruits de mars, les fruits d'avril, les fruits de mai, les fruits de juin, les fruits de juillet, les fruits d'août, les fruits de septembre, les fruits d'octobre, les fruits de novembre, les fruits de décembre. Si tu veux manger ces fruits-là, alors je veux t'entendre parler à Dieu ce matin. Dis au Seigneur, Seigneur, qu'aucun fruit, dis avec moi, Seigneur Jésus, qu'en 2016, aucun fruit, d'aucun mois, ne me rate. Je veux manger, par ta grâce, chaque fruit que tu me donnes, pour chaque mois, qu'aucun mois ne soit stérile, ou ne me refuse ces fruits. Pendant que je parle et que je prie ce matin, je reçois des fruits, je reçois des fruits de chaque mois, des fruits de chaque mois. Pendant que je fais ce premier rendez-vous, je reçois les fruits de chaque mois. Le mois de janvier me donne des fruits, le mois de février, le mois de mars, le mois d'avril, je reçois chaque fruit, je reçois chaque fruit, je reçois chaque fruit, je reçois chaque fruit. J'appelle dans ma vie les fruits. Il y avait un temps pour quelque chose que ce temps-là, je reçois. Il n'y a pas de fruits décalés, il n'y a pas de bénédiction retardée, il n'y a pas de grâce retardée. Que chaque mois, chaque jour de chaque mois, que je reçois des fruits. Chaque jour de chaque mois, que je reçois ce que tu m'as prévu, ce que tu as réservé à ma vie. En ce matin, j'appelle ces choses. En ce matin, je les reçois, je les reçois, je les reçois. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Que l'honneur à toi, Seigneur. Nous sommes exaucés et nous mangerons les meilleures productions de chaque mois en cette année 2016 au nom de Jésus. La Seigneur.